Radio X, mais juste avant, je veux vous dire qu'il y a quelque chose d'épouvantable qui se produit en ce moment à Québec. Ça se passe au cégep de Sainte-Foy, car ce midi, il y a un kiosque de recrutement de l'armée canadienne qui a, j'imagine, demandé la permission, peut-être même payé des droits, pour installer un kiosque de recrutement à l'intérieur du hall d'entrée du cégep de Sainte-Foy. Et les étudiants, c'est un mouvement bidon qui s'appelle le comité de mobilisation du cégep de Sainte-Foy, un comité bidon mené par un gars qui ne semble pas avoir la teneur de ses idées, Olivier Lachance, qu'il s'appelle, ce cégepien, qui nous envoie ses coordonnées, qu'on contacte et qui dit qu'il donne pas d'entrevue, mais qui veut mobiliser les étudiants à démanteler ou en tout cas à perturber l'événement de recrutement que l'armée canadienne tient actuellement dans le hall d'entrée du cégep de Sainte-Foy. Je trouve ça épouvantable et je trouve que Olivier Lachance et son comité de mobilisation du cégep de Sainte-Foy sont l'exemple parfait des imbéciles québécois qui premièrement, eux croient que les autres étudiants du cégep de Sainte-Foy sont des abrutis parce qu'ils seraient pas capables de juger eux-mêmes si c'était bon pour eux d'embarquer ou pas dans l'armée. C'est ça la démonstration que fait Olivier Lachance et sa gang. Donc, c'est de dire aux étudiants, vous êtes trop caves, vous êtes pas assez intelligents pour embarquer ou pas dans l'armée, alors on va empêcher de l'armée de vous solliciter. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la mentalité renfermée de nos cégepiens de gauche, dont probablement fait partie Olivier Lachance. C'est méprisant. C'est hallucinant de voir des jeunes agir de cette façon-là. Ouais. Et pourtant, j'ai l'impression que ces mêmes jeunes devaient être les premiers à aller applaudir devant André Boisclair qui venait leur raconter ou leur pelleter des nuages au cours de la période électorale. Autre chose qui me frappe sur la mission canadienne en Afghanistan, c'est jusqu'à quel point on n'en parle pas dans les médias. Quand il n'y a pas de mort de Valcartier, ça fait quoi? 2 mois et demi qu'il n'y a pas eu de soldats de Valcartier qui ont perdu la vie là-bas. Ben, les médias n'en parlent pas. Puis pourtant, il y a une nouvelle. Ce matin, j'ai vu ça vite sur le site de Radio-Canada, comme quoi les Alliés ont réussi hier dans la province de Kandahar à tuer une 50aine de talibans. Ils en ont encerclé 250 autres dans le cadre d'une opération qui semble donc fonctionner. Ils en ont éliminé 50. Mais ça, les médias nous en parlent très rarement de ces opérations-là. Pas beaucoup de nouvelles de ce qui se passe en Afghanistan quand il n'y a pas de mort. Quand c'est pas pour faire broyer la famille des soldats, ils nous en parlent pas. Et durant qu'on se chicane là-bas, oubliez pas qu'on se fait pas péter des immeubles ici par des kamikazes extrémistes. Je veux même pas... Ce que je dis, est-ce que l'armée canadienne dit oui, on doit faire la guerre, on veut aller en guerre? Le gouvernement a décidé d'envoyer son armée. Moi, je suis un soldat. J'ai des chums qui sont dans l'armée canadienne et qui... ça s'est avéré étant leur meilleur chemin et leur meilleure décision d'aller dans l'armée. Il y avait peut-être aucun autre domaine qui les attirait. Bravo. Je n'ai pas envie nécessairement que mes enfants aillent dans l'armée, mais c'est un choix personnel. L'armée américaine, là, et sur tous les courses de NASCAR, avec leur gros kiosque de recrutement. Dale Earnhardt Jr. change d'écurie l'année prochaine. Oui. Et là, il y a déjà des répliques de sa voiture 2008 qui sont disponibles sur Internet. C'est la National Guard. Là, la garde nationale, je pense, qui va le commanditer l'an prochain sur le circuit de la Sprint Cup. Alors, je trouve ça épouvantable et inacceptable. J'espère que les autorités du cégep de Sainte-Foy auront mis leur culotte et appelé la police pour faire arrêter les étudiants qui voulaient perturber ce midi le kiosque de recrutement de l'armée canadienne. On va aller au téléphone. Quelqu'un veut réagir? On va écouter. Oui, bonjour. Oui, salut Jérôme. Tu parlais des médias là, qui faisaient pas de... qui intervenaient pas, là, ils intervenaient juste quand il y avait des morts. Quand il n'y a pas de mort, on dirait qu'ils nous en parlent pas. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Ça serait peut-être bon que, mettons qu'à choix, on en fasse des interventions d'autres qu'on en parle. Ben, c'est ça, je viens de le dire, une opération. À tous les jours, il faudrait faire une intervention pour savoir ce qui se passe là-bas. C'est ça. Donc, ce qui se passe... C'est nouveau, là, à tous les jours. Oui, je suis bien d'accord, puis je suis le premier à être allé là-bas, à avoir rencontré des soldats là-bas qui ont vécu une expérience extraordinaire. Évidemment, on peut pas à tous les jours vous raconter ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas de nouveau tous les jours. Non, mais quand il y a un événement comme ça aujourd'hui, 50 talibans qui ont été éliminés. C'est un bon point. Et un autre
point, donc il y a aucun média qui a parlé, puis moi, je prends le blâme, moi, je me fais le blâme à moi-même. Entre autres, c'est pourquoi il n'y a pas eu nécessairement de mort de toute armée confondue des alliés en Afghanistan dernièrement. C'est que là, on a décidé de fournir des hélicoptères dans les transports entre les FOB, donc les points avancés, et les bases principales, la base principale de Kandahar. Donc, ça évite des transports routiers, ce qui évite des explosions que les talibans, dont des mines qui sont placées sur les chemins. Alors, effectivement, il y a des nouvelles, puis quand il y en aura, merci de nous avoir mis le nez dans notre caca. Nous, on fera la job. Mais ce que je dis, c'est que ce qui se passe au Cégep Sainte-Foy aujourd'hui, là, que des étudiants veulent briser ou en tout cas empêcher le kiosque de recrutement de l'armée de s'établir là-bas, c'est honteux. Si j'étais le père de Olivier Lachance, je l'agripperais par l'oreille et il rentrerait à la maison puis il serait en punition dans sa chambre pour un sacré bout de temps. Merci d'avoir appelé. Merci. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres... c'est bon? Jérôme, on est à l'heure des nouvelles. Plusieurs réactions aujourd'hui concernant ce mini-budget qui a été présenté hier par le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty.